Bonjour tout le monde, jeudi 5 juillet 2018 pour Bourse du jour. Pas de marché US hier, et quel rebond ce matin en Europe. Vous avez le CAC qui est ici à 5355 après avoir ouvert sur 5315 ce matin, le DAX qui est à 12418 et qui était à 8h30 à 12300, donc déjà 120 points de reprise sur le DAX, 40 points de reprise sur le CAC, et pourtant l'Asie ce matin avait terminé en repli, le Nikkei notamment perdant 0,84%. Petite étincelle, et puis l'algo s'occupe du reste, donc avec une hausse qui se fait en ligne droite. Regardez la régularité par exemple sur le futur CAC 40, donc la hausse s'est accélérée notamment après l'ouverture. On cherche toujours à vendre, donc ça ne remet pas, la reprise actuelle ne remet pas en cause notre scénario de fond, notre stratégie, donc on cherche à vendre, alors pas n'importe comment, c'est sûr qu'au vu de la vitesse et de la vigueur de la reprise, eh bien on va davantage attendre des signaux techniques, donc dans ce genre de situation-là, on n'est pas pressé de vendre. Moi je l'ai fait par exemple sur 5335 un petit peu ce matin, mais avec des calls 5350 en face, donc c'est pas grave, ça fait partie du jeu, ça fait partie de cette stratégie-là, avec un risque qui est fermé si jamais le marché continue de monter, donc des signaux techniques, notamment des MI moyenne mobile. Sur le DAX, on se retrouve exactement dans la même situation, donc on voit bien que les marchés sont vides, sont creux, il n'y a pas grand-chose, l'alternance de mouvements haussier-baissier se poursuit. Donc là, est-ce qu'aujourd'hui, on va sortir par le haut de la zone d'évolution 5250, 5350, zone dans laquelle on évoluait depuis pas mal de temps? Ça va être voilà l'élément clé de la journée. Rien n'est moins sûr. De toute façon, sur le fond, il y a tout pour que l'hésitation se poursuive. Et quand hier, par exemple, on s'amusait à regarder le CAC sur une longue période, je vais vous l'afficher. Regardez, si on prend sur un an, par exemple, on tourne la plupart du temps autour de 5003, un coup au-dessus, un coup en dessous. Mais le marché donc évolue entre les mêmes limites depuis pas mal de temps déjà. Donc le DAX, eh bien, on a même dépassé le double top avec mardi, donc la zone des 12 415,20, puisqu'on est à 12 423, vente possible par anticipation, mais sinon surtout attendez un signal, notamment DMI moyenne mobile. L'eurodoll a fait une petite extension, est allé chercher la zone des 1,1710-15, c'était la zone que l'on proposait à la vente sur le trade du jour, 1,1713, donc on va considérer que c'est fait, on a fait 1,1711 au plus haut, donc voilà, un ou deux pips, on considère que le niveau est atteint. Quand on regarde du côté des actions, prenons les valeurs du CAC, beaucoup de régularité, Sodexo très forte hausse. Donc le groupe a confirmé ses objectifs pour 2018 et notamment une croissance organique de 1,6%. Sur le reste, donc Valeo plus 3, Renault plus 2. Donc vous voyez, l'impact psychologique de Sodexo peut être important aussi. Elle était pas mal en retard. Elle faisait pas grand chose et hop, ça repart avec une violente hausse. Donc la spéculation se dit qu'il y a quand même du potentiel et il y a du ressort sur certaines valeurs. Donc ils se précipitent dessus et ce qui fait que voilà, vous avez des valeurs qui peuvent prendre 6% comme ça, un indice qui monte en ligne droite. À la baisse, on trouve L'Oréal et LVMH, donc on va dire le secteur du luxe d'une manière assez large. Donc L'Oréal moins 0,28. Bon, elle plafonne depuis un certain temps, mais ça reste haussier. LVMH qui fait quasiment rien. On a Sanofi qui prend 1% ce matin. Hop, Sanofi, donc qui est toujours pas mal. Hein, donc depuis le déclenchement du signal d'achat au-dessus des 64, elle reste bien. Quand on regarde du côté des mid et small cap, qu'est-ce que l'on a ce matin? Est-ce qu'il y a un petit peu plus de spéculation qu'habituellement? 60 valeurs, donc dans les screeners volume, c'est pas mal par rapport à ce qui se fait habituellement. On retrouve Fnac Darty, Jessie, Technicolor. Bon, on va essayer de trouver des valeurs aujourd'hui à travailler pour essayer de profiter de cette reprise-là. Tiens, de Richebourg, qui est pas mal, avec un signal d'achat qui se déclencherait au-dessus de cette zone-là. Donc on peut mettre une alerte sur de Richebourg au-dessus de ça. Inat, qui est pas mal aussi. Bon, enfin, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est un petit achat par anticipation pour jouer cette zone de 4,5. Et sur le reste, voilà, et à la baisse, qu'est-ce que Budget Télécom, Cybergen, Metex, Metabolic Explorer, qui prend une cartouche ce matin, elle perd 5,9%. Bon, mais il n'y a pas de changement, si ce n'est que ce matin, le marché prend de la vitesse, contrairement à hier, mais en même temps, hier, c'était assez logique dans la mesure où les marchés US étaient fermés. Donc, vendre toujours par anticipation, sur signaux notamment, on n'est pas pressé non plus, on peut le faire en phase de call, la volatilité reste assez basse aussi, donc permet de le faire en phase de call, que ce soit sur de l'hebdo, sur de la mensuelle. C'est vous qui voyez, de toute façon, tous les courtiers ne proposent pas encore les options hebdomadaires. Allez, sur ce, je vous laisse, bonne séance à tous, soyez prudents, c'est pas le moment de prendre trop de positions ou de tenter des ventes alors que le marché pour l'instant veut progresser, on n'est pas pressé, peut-être qu'on tapera un petit peu plus tard dans la journée. Bonne séance à tous et à demain.